Bob Jones. Visite au paradis. Le Seigneur m'avait donné quelques prophéties et j'ai commencé à les apporter au corps du Christ et un mauvais esprit m'a dit que si je parvenais à les apporter, il me prendrait la vie. Je ne l'ai pas cru, mais il l'a fait. Alors je suis allé vers le Seigneur dans la mort. J'avais mal sur terre et le sang sortait de ma bouche comme un geyser. Et tout d'un coup, je n'avais plus mal. Cet homme, le Paraclet, le Saint-Esprit, s'est tenu à mes côtés et nous avons commencé à marcher. Et tandis que nous marchions, j'ai vu un homme qui était une lumière blanche. Toute lumière blanche était autour de lui, mais il était la plus blanche de toutes les lumières blanches. Il avait les mains tendues. Alors que je suis entré dans cette lumière blanche, j'ai ressenti une sensation comme je n'en avais jamais connue auparavant. J'ai demandé à l'homme à côté de moi, « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme, Saint-Esprit, a dit, « C'est l'amour de Dieu qui vous entoure. » J'ai dit, « C'est tellement merveilleux, c'est si glorieux, c'est si blanc et c'est si beau. » Et il a dit, « C'est ça, c'est la gloire de Dieu. » J'ai dit, « Comment cela peut-il être les deux ? C'est dans Jean 17, l'amour que j'ai eu avec le Père, la gloire que j'ai eue avec le Père. » Il a dit, « C'est aussi la gloire et l'amour. » Et c'est Jean 17, la gloire de l'amour depuis le début. Jean 17h24 Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'était donc la plus grande expérience que j'ai jamais vécue, juste enveloppée dans son amour glorieux. C'est possible ici, la gloire de Dieu vient, et elle sera dans son amour glorieux. En m'approchant du Seigneur, j'ai vu tous les gens qui étaient dans notre file. Il demanda à chacun un seul mot, « Avez-vous appris à aimer ?» J'ai vu qu'environ 2% de l'humanité entière se trouvait dans la même ligne que moi. J'ai remarqué un autre groupe de personnes sur mon côté gauche. Pour 2 personnes dans la file dans laquelle je me trouvais, il y en avait 98 dans l'autre file. Ils avaient ce qui ressemblait à un tapis roulant en dessous d'eux. Ils étaient impliqués dans toutes sortes de choses. Je les ai regardés et j'ai demandé à cet homme, « Pourquoi sont-ils emballés de cette façon ?» Et il dit, « Ils sont enveloppés dans la terre avec leurs dieux. Ce sont les dieux qu'ils adoraient sur terre qui les ont suivis jusqu'à la mort. Ils étaient en route vers l'enfer avec leurs dieux. J'ai vu un homme enveloppé dans des billets d'$1. J'ai vu un homme enveloppé dans son gazon ou son herbe, sa cour était son dieu. J'ai vu un homme qui n'avait pas de corps, il n'était qu'une grosse tête. Il était athée et il se vénérait lui-même. Il était son propre Dieu et il allait au diable avec ça. J'ai vu beaucoup de choses que les gens adoraient sur terre avec lesquelles ils passeraient l'éternité. Et si Jésus-Christ est notre Dieu, nous passons l'éternité avec lui. Eh bien, j'ai adoré le Seigneur et je vais passer l'éternité avec lui. Mais ceux qui ne le feront pas passeront l'éternité dans l'obscurité totale avec leur Dieu. Et leurs dieux seront leurs bourreaux, non pas pendant 100 000 ans, mais pour l'éternité. J'ai donc regardé cette ligne. C'était tellement horrible, tout le monde dans la file l'a reconnu. Leurs yeux sont devenus grands. Tous ceux qui vont en enfer ont eu un témoignage d'une manière ou d'une autre leur disant que Dieu existe. Et chacun de l'a renié volontairement. J'ai regardé le Seigneur parler aux gens qui venaient là-bas. Il ne leur posa qu'une seule question. Avez-vous appris à aimer ? Il ne va pas vous demander ce que vous avez fait. Si vous apprenez à aimer, vous ferez ce qui est juste. As-tu appris à aimer ? Il leur a posé cette question et ils ont répondu, oui, Seigneur, et il les a embrassés directement sur les lèvres et les a embrassés, et les doubles portes de son cœur se sont ouvertes et ils sont entrés directement. Certains avaient beaucoup d'anges avec eux et ils allaient au ciel. Les anges y sont allés aussi parce qu'ils avaient des témoignages. Ils aidaient les gens à faire des choses sur terre. Les anges n'ont aucun témoignage tant qu'ils ne vous aident pas à faire quelque chose. C'est nous qui jugerons les anges en fonction de leur récompense pour ce qu'ils nous ont aidés à faire. Ils sont plus disposés à vous aider à faire quelque chose que vous n'êtes prêt à vous soumettre et les laissent vous aider à le faire. En me rapprochant du Seigneur, je pensais, j'ai appris à aimer. Je vais bien, je rentre à la maison. Ce faisant, il m'a tendu la main et m'a dit, non, je veux que tu rentres. Je lui ai dit, c'était trop dur d'arriver ici. Je ne veux pas y retourner parce que je n'y faisais rien de bon. Il dit, tu es un menteur, parce que tu as prononcé mes paroles, et mes paroles les réaliseront toujours. J'ai dit, eh bien, personne n'y croyait, et c'était douloureux. Il a dit, oui, et tu as aussi une nature lâche. Là-haut, c'est une question de vérité. Mais tu aimes.
Tu avais un cœur pour les âmes. Je veux que tu y retournes. Si tu regardes cette ligne là-bas et puis dis-moi que tu veux entrer, je t'amènerai. J'ai regardé cette ligne, j'ai regardé leur visage et j'ai dit que j'y retournerai pour un. J'y retournerai et passerai une journée sur une croix pour une personne. Il a dit, je ne vous renvoie pas pour cela, je vous renvoie pour réveiller l'Église parce que je vais amener à moi 1 milliard de jeunes dans l'une des plus grandes vagues de tous les temps. Je vais pour m'honorer au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Je veux que vous retourniez et touchiez l'Église et que vous parliez à l'Église de ce que je vais faire dans ces derniers jours. Alors je lui ai dit que j'y retournerai. Tour du ciel. Mais il m'a montré certaines parties du ciel. Et nous avons 5 sens. Au ciel, les 5 sens dépassent tout ce que je peux vous dire. Car il y a là des fruits dans lesquels on peut croquer. Et le nectar est si doux et agréable. Il n'y a rien que je puisse comparer sur terre. Ça sonne là, tout ce qui fait un son fait l'éloge, le vent qui souffle à travers les arbres, il loue, les eaux ondulantes louent, il y a des oiseaux chanteurs qui louent tout le temps. Vous pouvez entendre les chants de louanges, vos yeux n'y voient que la beauté. Votre nez sentira le parfum, votre goût et les sensations qui y étaient les plus grandes. Parce que je me sens tellement en sécurité, je me suis senti littéralement enveloppé d'amour. Et vous êtes littéralement enveloppé là et vous n'avez aucune mauvaise pensée. Rien de démoniaque ne pénètre dans votre cerveau. Les 5 sens sont beaux. Les sons, les louanges, et là vous rencontrez des gens, vous les connaissez sans parler et vous pouvez littéralement répondre à des questions sans conversation. Si vous êtes dans la vallée et que vous voulez être au sommet de la montagne, vous pouvez y arriver aussi vite qu'une pensée. Vous pouvez aller sous la mer et parler aux poissons. Il y a des vallées de dinosaures, et vous pouvez aller voir. Tout ce qui est créé ici sur Terre est un type et une ombre de la réalité là-haut, au ciel. Alors pendant que j'étais là-haut, c'est ce que j'ai vu. J'ai aussi vu les saints qui m'ont précédé. Et certains d'entre eux comme l'apôtre Paul, je veux poser la question. Et le Seigneur dit, non, ce n'est pas vous qui posez la question. C'est lui qui pose la première question. Et je disais, pourquoi? Il a dit, parce que vous faites partie de son témoignage. Et le témoignage de Paul ne sera pas terminé tant que le dernier des saints ne sera pas sauvé. Son témoignage n'a pas terminé ce qu'il a fait, car nos témoignages vont dans l'éternité. Vous conduisez quelqu'un vers le Seigneur, il fait partie de votre témoignage. Nous continuons donc à construire le témoignage. Que fait Dieu avec les fils du royaume? Eh bien, ce qu'il fait maintenant, c'est produire une nouvelle naissance. Je crois que nous, en tant que bébés, deviendrons des fils. Et je crois que dans les 2 prochaines années, nous assisterons à une escalade de la filiation. Et je crois que vous commencerez à voir le Saint-Esprit purifier ceux qui seront purs, si purs dans l'esprit, dans leur esprit qu'ils pourront totalement communier avec Dieu. Car si votre conscience est totalement pure, ce qui fait partie de votre homme spirituel, alors vous êtes en communion avec Dieu. Et si vous avez la communion avec Dieu l'Esprit en vous, alors vous avez à votre disposition la sagesse de Dieu dans votre esprit. Je crois donc qu'il y a des gens dont l'esprit, les émotions et la conscience sont tellement nettoyés qu'ils sont prêts à être placés sous le contrôle du Seigneur et la direction de l'Esprit maintenant. Et je vois que dans les 2 prochaines années, le Saint-Esprit s'occupera réellement de notre conscience et que nous ne violerons pas notre conscience d'aucune façon. Si nous le faisons, nous nous en repentons immédiatement. Avec une conscience pure, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Dans cette communion, vous avez en vous la sagesse des âges. Le Saint-Esprit est la puissance créatrice de Dieu. Et je vois que les hommes sont littéralement nés de nouveau, comme le dit 1 Pierre 2/2. Nous sommes nés du logo parole de Dieu. 1 Pierre 2/2 comme des enfants nouveau-nés, désirez sincèrement le lait de la parole, afin que vous puissiez y grandir. Mais maintenant, il se passe quelque chose de nouveau. Et maintenant, nous sommes nés pour être nourris de l'Esprit de Dieu, comme des nouveau-nés, nourris de l'Esprit de Dieu. Et ce sera une pure sincérité sans faille. Et cela se fera dans l'Esprit, non par la puissance, ni par la puissance, mais par mon Esprit. Et je vois venir des vainqueurs qui sont les fils de Dieu. Parce qu'ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes littéralement un fils et, pour le dire autrement, ce qui est né à aimer. Et ils représentent aussi le Saint-Esprit, mais leur amour en fait aussi des artisans de paix et les artisans de paix sont les fils et les filles de Dieu. Et ils sont nés maintenant et ils auront la sagesse de Dieu pour faire la paix. Mais quand j'étais devant le Seigneur,
Mes 5 sens, les 5 dont dépend mon âme, nous sommes plus vivants, nous sommes plus bénis. Mon goût, je peux goûter plus grand, avec mon nez, je pourrais sentir toutes les fragrances. Dans d'autres visions, le Seigneur est venu à d'autres moments et m'a emmené au ciel et j'y suis entré. Il y a 7 niveaux là-haut dans le ciel et le trône est au 3e niveau. Je ne sais pas ce qui se passe au-dessus. Mais vous continuez à grandir au paradis, tout comme vous le faites ici-bas. Seulement là-haut, vous n'avez aucune opposition du diable. Ici, vous en avez beaucoup. Et vous savez, plus vous avez une grande opposition du diable ici-bas, plus vous êtes déjà grand au ciel parce que vous avez dû mener de plus grandes guerres. Certaines personnes qui ont vraiment un grand leadership ici n'ont pas beaucoup de récompenses parce qu'elles n'ont pas eu à se battre beaucoup. Mais certaines personnes sortent tout simplement du charnel et du fond de la fosse, elles ont de belles demeures là-haut. Dans une vision, j'ai vu l'une des plus belles demeures là-haut. Et une femme du nom de Corrie ten Boom en était l'occupant. Corrie ten Boom était une néerlandaise qui a aidé à cacher des juifs pendant l'Holocauste et a elle-même été jetée dans un camp de concentration. Elle a écrit un livre génial intitulé « The Hiding Place ». Et le Seigneur dit « Elle m'a plu. Si vous voulez copier d'après quelqu'un, faites comme elle a fait parce qu'elle a copié d'après moi. » Elle a vraiment vécu dans l'humilité. J'aimerais vous dire que les sœurs ont un témoignage tout aussi important là-haut, elles l'ont vraiment. Maintenant, ma propre façon de voir cela est que leurs belles demeures au ciel ont été créées en eux ici-bas parce qu'ils ont enduré. Vous voulez une jolie demeure au ciel ? Vous en avez fait pousser une ici parce qu'il est mentionné qu'elle a été construite pour le Saint-Esprit. Vous êtes la maison que le Seigneur construit pour y habiter. Et je veux dire que Corrie ten Boom a été magnifiquement construite avec l'Esprit ici-bas. Mais au paradis, comme le montre son manoir, elle était ce manoir et vous aussi. La seule chose qui n'est pas réglée dans toute la création, c'est vous. Si le Seigneur voulait construire des royaumes ou quoi que ce soit, il devait le faire exister par la parole. Vous êtes les demeures qu'il construit. Vous êtes la terre qu'il veut. Vous êtes la terre sainte qu'il élève pour son usage. Et vous grandissez dans l'humilité. Et tu as grandi dans la justice en assumant la sainteté. Et tu seras une belle demeure que le Seigneur habitera. J'ai été emmené au 1er niveau. Et c'était comme un printemps éternel là-bas. Quand j'y suis allé, il m'a emmené dans une belle prairie. Et c'était comme le printemps, sauf que la lumière n'était pas comme le soleil tel que nous le connaissons. C'était comme si tout était lumière et que dans le royaume des cieux, tout est lumière. Les fleurs sont claires, l'eau est légère. Et ce sont juste des couleurs de lumière différentes. Et alors il m'a emmené là-bas. Je voulais juste m'allonger là dans ce pré. C'était, je veux dire, la paix. Partout régnait une paix qui dépasse tout ce que je peux vous décrire. J'aurais aimé avoir des mots, mais je ne peux pas le faire. Et donc cette paix était là. Et je m'allongeais simplement dans l'herbe et les fleurs. Alors je me disais que je ne ferais pas de mal aux fleurs, mais je pouvais les sentir. L'odorat dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Pouvez-vous imaginer que toutes les fleurs de la terre soient versées dans une seule goutte et placées sous votre nez? C'est comme si vous pouviez sentir tout le nectar de toutes les belles odeurs de la terre et regarder. C'était comme si tout sur terre avait été créé au ciel et que la bénédiction était ici brisée. C'était des fruits là-bas. Le Seigneur accueillit des fruits et a dit, goûtez-les. Et j'y ai goûté, mais j'adore l'abricot, surtout quand il est vraiment juteux. Et c'était un abricot mûr vraiment juteux. Oh, ce goût dépassait tout ce que je puisse décrire aussi. Et puis j'ai écouté juste au bord d'un ruisseau et j'ai couru le long de quelques arbres des deux côtés du rocher. Et j'entendais l'eau qui coulait dans l'eau chanter des louanges. Et je vois le vent souffler dans les pins. C'était aussi un éloge. Et c'était des oiseaux assis sur les branches de ces pins. Et ils chantaient des louanges et le Seigneur dit, regardez-les. Ce sont les oiseaux chanteurs que je relâche sur la terre pour le corps. C'est pourquoi j'appelle les louanges les oiseaux chanteurs. Parce que quand mon peuple commence à louer dans l'esprit, eh bien, les oiseaux chanteurs viennent s'asseoir sur leurs épaules et commencent à chanter dans leurs oreilles et ils le répètent simplement. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Ainsi, les oiseaux chanteurs que nous avons ici sont dus au fait qu'ils ont été oints et envoyés vers ceux qui chantent dans l'esprit. Et donc le son dépassait tout ce que je puisse vous dire. Tous les sons étaient si agréables qu'il n'y avait rien qui irritait les oreilles. Il y avait des saints qui recevaient des louanges ou des chants. Les chansons là-bas étaient si belles. Et la musique était au-delà de toute description. Et c'était juste le contentement qui était en moi. J'avais envie de pouvoir y rester des milliers d'années sans bouger.
Les sentiments qui m'envahissaient lorsque ces chansons étaient chantées étaient comme de simples vagues traversant mon corps. Et mes sens ressentiraient la présence comme si une ondulation me traversait. C'est ce qui va se passer dans ce corps. Cela va se produire comme s'il y avait un effet d'entraînement. Cela vient comme une vague. Encore et encore, vous pouvez commencer à voir ce son, cette audition et ces sentiments. Et je vous ai déjà parlé de mes yeux, tout ce que j'ai vu était beau. Il m'a emmené au deuxième niveau du paradis, c'était comme le premier, sauf que la lumière était plus sévère et ça me faisait mal à la tête, je n'étais pas assez mûr pour en profiter. Puis il m'a emmené au troisième ciel dans la salle du trône. Et vraiment, ceux qui mûriront dans les derniers jours dans l'église de Philadelphie, ce seront eux qui seront dans ce troisième ciel. Là, je n'ai pas pu tout supporter, j'ai dû me cacher derrière Jésus. Jésus était pour moi comme des lunettes de soleil colorées. Et j'ai dû regarder à travers lui pour voir ce qui se passait là-bas. Et je le suppliais de me reprendre. Le seul endroit qui me plaisait était le premier niveau. Et c'est là que tous les bébés chrétiens sont allés là-bas et j'y étais content. Mais ce troisième niveau était tellement de lumière et de gloire et dépassait tous les autres niveaux. Et les saints au ciel grandissent et grandissent continuellement et passent d'un niveau à un autre. Ils s'entraident continuellement, s'enseignent mutuellement, ils font beaucoup de shows, leurs activités sont là. Mais au troisième niveau, sa lumière était si brillante qu'elle ressemblait à la lumière du platine ou de l'or. Et j'étais très mal à l'aise là-bas parce que la lumière était plus forte que ce que je pouvais supporter. Alors il m'a ramené au premier niveau, et c'est là qu'il m'a emmené plusieurs fois quand je vais au ciel. Et c'est là que j'ai vu certaines choses. Il ne me laisse pas parler aux saints, en particulier à certains disciples, ceux qui sont devenus apôtres, parce qu'ils ont le droit de nous parler en premier. Car vous voyez que vous faites partie de leur témoignage. Et vos enfants et les enfants de vos enfants pour leur témoignage. Ils attendent donc de voir comment leur témoignage se terminera, car nous faisons partie du témoignage de l'autre. 2 Corinthiens 3/2 Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. 1 Corinthiens 9/2 Même si je ne suis pas un apôtre pour les autres, je le suis certainement pour vous. Car tu es le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Il n'y a rien de privé dans le corps de Christ, parce que chacun de nous se pollinise tellement les uns les autres. C'est vraiment un témoignage, jusqu'à toute l'histoire, où le produit final de toutes les souffrances, de toutes les percées, et de toutes les prières, et de toutes les louanges, le fait d'être toujours dans le corps de Christ, et vos enfants, sont le produit de ce que vous vivez en tant que petits-enfants, et vous verrez vos petits-enfants. Mais vous y êtes à temps. Et vous pouvez vous attendre à ce que ces révélations et ce dont je parle augmentent, parce que dans le mouvement de l'esprit, ces 5 sens dont dépend votre esprit pour le faire fonctionner, vous allez devoir les soumettre à l'esprit en vous. Et vous allez commencer à comprendre comment faire cela, et comment bouger dans l'esprit, parce que ce sont les 5 sens dans lesquels vous évoluez, en exerçant les sens et en vous préparant à comprendre Hébreux 5h14 à un niveau comme vous ne l'avez jamais connu auparavant et surtout Hébreux 6/1 parce que vous devez passer par 5h14, avant vous arriver à 6/1. Et 5h14 Mais la nourriture forte appartient aux hommes majeurs, même à ceux dont les sens sont exercés par l'usage à discerner le bien et le mal. HE accent aigu B 6/1 Laissant donc les principes de la doctrine du Christ, marchons vers la perfection, ne pas poser à nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Et la meilleure façon, je dirais, à propos de 6/1 est simplement la maturité, grandir dans la justice, le lieu où vous pouvez saisir la sainteté, c'est vraiment ce que dit la parole ici. Et vous faites cela en détruisant vos 5 sens charnels et en les faisant se tourner vers l'esprit en vous pour trouver la réponse. Pour obtenir les réponses en vous, vous devez apprendre comment le faire. C'est ton choix. Croyez, peu importe ce que disent vos 5 sens, et ce que disent la télévision et la radio, croyez que Dieu a tout sous contrôle. Il fait. Et que tu es la bien-aimée qu'il attendait pour te mettre à genoux. Et que son amour est envers vous. C'est, préparez-vous à aimer d'une nouvelle manière que vous n'avez jamais aimé auparavant. Retour du ciel. Je suis revenu. Je pensais que lorsque je reviendrais dans mon corps, je serais guéri. En revenant, j'ai vu 2 des plus grands anges que j'ai jamais vus. Je sais qui ils sont. Ce sont les anges de la résurrection. Et j'ai vu l'esprit de la mort alors qu'il partait quand je suis revenu. Quand je suis retourné dans le corps, je n'étais pas guéri. La douleur était là et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai probablement quitté mon corps pendant environ 3 heures.
La douleur était là et j'ai dit, que se passe-t-il, Seigneur? Et puis j'ai entendu un téléphone sonner. Et j'ai vu des gens répondre au téléphone et dire, Bob Jones a besoin de prière. Ils ont commencé à prier et je me suis senti mieux. C'était vendredi. Les gens continuaient à prier, les prières ne cessaient d'augmenter et d'augmenter. Et puis les gens sont venus et ont prié pour moi cette nuit-là jusqu'à ce que la douleur disparaisse à peine. Samedi à 3 heures du matin, la dernière personne a arrêté de prier pour moi. Je pouvais voir qui priait pour moi. La douleur revenait et je me suis dit, mon garçon, ça va être long. Et puis j'ai vu une vieille sœur qui n'était pas très appréciée dans l'église parce qu'elle ne prenait pas beaucoup de bains. Elle s'asseyait toujours au dernier siège à l'arrière de l'église. Elle se levait tôt le matin et nettoyait les bureaux pour gagner sa vie. Son téléphone a sonné et elle a répondu. Elle s'est levée à 3 heures du matin et a commencé à prier pour moi et je me suis endormie. Elle devait aller travailler à 5 heures du matin et d'autres ont commencé à prier pour moi, donc samedi s'est plutôt bien passé. Les gens sont venus samedi et j'ai pensé, eh bien, je sais qu'il m'a renvoyé ici pour vivre. La prière et l'intercession ont certainement fait la différence. Cette nuit-là, la douleur a persisté jusqu'à environ 3 heures du matin, et toutes les autres prières ont pris fin sauf la sienne. Elle s'est levée et a encore prié pour moi, elle n'était pas obligée de travailler le dimanche. Elle a prié pour moi jusqu'à environ 7 heures du matin. Lorsqu'elle a arrêté de prier, c'était le pire moment car il n'y avait pas de prière. Les gens allaient à l'église. Et c'était vraiment mauvais jusqu'à environ 10h05. À 10h, Viola m'a demandé, « Comment vas-tu ?» Je lui ai dit que j'étais pire que jamais. J'étais enflée et je ne pouvais même pas sortir du lit. À 10h05, je suis redevenue tout à fait normale, totalement délivrée. Je me suis levée et nous sommes allés à l'église et j'en ai témoigné. J'ai découvert la valeur de la prière. Et j'ai découvert l'intérêt de ne pas avoir d'opinion sur les saints. J'ai découvert la valeur du ministère, qu'un saint était capable de tout annuler pour que je puisse dormir. Transcrit d'une vidéo et d'une conférence de 2006 à Albany, Oregon. Bob Jones est rentré chez lui pour être avec le Seigneur le 14 février 2014, après plus de 4 décennies de ministère prophétique. Pour lire davantage de ces paroles prophétiques, rendez-vous sur bobion.org. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.